Salut les bons joueurs, c'est Baptiste et aujourd'hui j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il vaut mieux manger du poison ou rien du tout? Eh bien la réponse elle est évidente, hein, on s'en doute. C'est vaut mieux rien manger que de manger du poison. Le truc c'est qu'en général quand on va te parler de santé, on va vouloir te vendre derrière un produit miracle ou une machine qui va faire du sport, pour faire du sport révolutionnaire, un truc pour les abdos machin ou pour faire je sais pas quel mouvement spectaculaire, tout ça. Et le but c'est toujours voilà de derrière vendre un produit, vendre plus, te demander voilà de mettre des trucs en plus, compliquer les choses. Et, euh, et en fait la solution pour rester en santé, ça serait peut-être de faire justement l'inverse, de simplifier, de dire bah voilà, en faire moins, en faire juste les trucs utiles et pas essayer d'avoir toujours plus, de toujours compliquer les choses. Donc aujourd'hui je vais pas te parler du jeûne parce que c'est un truc que j'ai pas encore suffisamment d'expérience. C'est des trucs bon, que tu peux trouver sur le sujet et c'est pas de ça que je vais parler dans cette vidéo. Mais je vais effectivement te parler d'en faire moins ou de manger moins de choses justement qui sont pas terribles ou tu vois ce genre de trucs. Donc euh, si tu manges du poison, ça va être mortel. Donc le but c'est d'éviter de manger du poison ou d'éviter de faire des trucs dangereux, d'éviter de tout un tas de trucs qui vont être mortels, il vaut mieux rien faire. Après, il faut pas non plus tomber dans l'extrême et rien faire du tout, ni de séjourner, ni ne pas réfléchir à quoi que ce soit, ni de ne pas sortir, de rien faire. Mais si on arrête de se prendre la tête sur certains trucs, on va être beaucoup mieux. Donc simplement supprimer tout ce qui va être les trucs mauvais, entre guillemets, tu vois. Et ça, on l'apprend, on le découvre au fil du temps, tu vois. Mais tout ce qui va être mauvais, de le supprimer tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est que juste ne plus continuer à manger ou à consommer des trucs qui sont juste mauvais. C'est aussi simple que ça. Donc, finalement, manger et rester en santé, rester en santé, voilà, c'est juste manger simplement et avoir un entraînement basique, tu vois, de sport, tout ça, et dormir correctement. C'est juste ça, au final, d'être en santé. Et donc, il n'y a pas besoin de trucs compliqués, il n'y a pas besoin de recettes miracles, il n'y a pas besoin de programmes particuliers. Après, il faut réussir, tu vois, à maintenir ce style de vie-là dans le temps, tu vois. Mais c'est juste ça. Et donc, c'est simplement, voilà, une idée que je lance. Au final, moins tu te prends la tête sur quelque chose et plus tu as de plaisir à le faire. Donc logiquement, si tu fais un truc qui est sain et que tu peux le faire pendant longtemps, parce que c'est suffisamment facile à faire, bah au final tu vas être en bonne santé, c'est tout quoi. Et moi je vois plein de gens dans mon entourage, tu vois, qui d'après moi mangent mal. Donc mal ou bien c'est juste un avis en fait, c'est juste une manière de voir les choses. Mais en fait ils mangent régulièrement, toujours pareil, donc dans mon exemple ça va être viande, patate, tu vois. Et la personne va manger, tu vois, de temps en temps des légumes, tout ça. Enfin, c'est assez varié, mais ça va revenir très régulièrement sur des trucs, voilà, du style viande, différents trucs, et patates. Patates. Et, euh, et finalement, ce truc-là, c'est-à-dire que la personne ne se pose pas de questions particulières sur sa santé. Elle fait juste ça parce que c'est une habitude qu'elle a pris et que ça fonctionne bien pour elle et tout. Et en fait, c'est peut-être mieux pour la santé de faire un truc qui est pas forcément bien, mais de le faire, tu vois, simplement, sans se poser de questions, sans se retourner le cerveau à chaque fois, sans se compliquer la vie, sans faire des recettes qui durent des années, enfin, qui durent, je sais pas, 1 heure à fabriquer tout ça, enfin, à cuisiner, quoi. Et c'est peut-être finalement plus sain de faire ça que de faire des trucs compliqués, genre à base de tofu, tout ça. Genre, moi, des fois, j'essaye, tu vois, ce genre de trucs avec du tofu et tout. Parce que tu vois, j'essaie de plus manger de viande le soir. Bon, juste le soir, en reste de la journée, je mange pas de viande, tu sais, j'essaie juste de réduire quoi. Du coup, des fois, bah voilà, le soir, je me mets à faire des trucs, je me dis tofu, je prépare des trucs, ça me prend un temps fou. Et au final, c'est pas forcément bon au goût. Au goût, j'aurais largement préféré un morceau de viande parce que voilà, je dois pas savoir préparer le truc, ou tu vois. Et donc, finalement, est-ce que pour la santé, c'est meilleur de manger un morceau de viande avec un truc comme ça, tout simple, mais qu'on considère comme pas terrible, tu vois, genre s'il y a des grillades qui est brûlé au feu ou machin,
ou un truc hyper compliqué qui a pas forcément de goût, du coup tu vas manger mais sans vraiment plaisir, tout ça, bah c'est pas forcément bien. Donc moi je dis pas que j'ai la solution, tu vois, je balance juste une idée comme ça pour te faire réfléchir, tu vois. Mais c'est vraiment l'idée que est-ce que en faire moins finalement, et ça serait aussi bien que d'en faire plein de trucs compliqués. Et donc la santé, ça se résumerait juste à faire ça, c'est faire des choses saines de manière simple sur le long terme, quoi. Et ensuite, une fois que tu as une base qui est saine ou à peu près, tu vois, tu peux t'améliores un petit bout. Voilà, tu vas dire, bah tiens, telle recette, je vais peut-être pouvoir rajouter ça, c'est aussi simple, mais, mais ça va être meilleur, ou remplacer tel truc par tel truc, tu vois, ça va pas changer, tu vois, une fois que l'habitude est changée, ça va être autant d'efforts qu'avant, mais peut-être que, genre, remplacer les patates par des patates douces, eh ben, faut les éplucher, faut les cuire, c'est à peu près la même chose, sauf que la patate douce est, à mon sens, bien meilleure que la pomme de terre, tu vois, normale, jaune, qu'on a d'habitude dans nos assiettes. Et ça, c'est un tout petit changement, mais qui peut justement se faire au fil du temps. Une fois que tu as une bonne base, c'est pas plus compliqué qu'une patate normale, et ça peut tout à fait se faire sans partir dans des délires de tarte au tofu avec plein de légumes différents et machin, et que tu vas passer un temps fou à préparer tout ça. Et ça peut être aussi simple que ça tu vois, de changer. Et donc ensuite tu personnalises en fonction de tes goûts, de ton mode de vie. Il y a certains moments, soit on n'a pas le temps, ou certains moments on n'a pas envie, machin. Donc c'est le truc, c'est au fil du temps, tu vois, progressivement, en changeant quelques trucs, sans compliquer les choses, mais juste en modifiant les choses plutôt, que ce soit aussi simple, mais juste meilleur. Et donc de personnaliser en fonction de toi, en fonction de ta vie, tout ça. Donc moi, voilà, je te propose ça, enfin c'est juste une idée, quoi. Et justement, je vais en parler plus en détail dans un article, du coup, que je ferai demain, qui va résumer un peu tout ce dont on a parlé cette semaine sur la santé, sur le sport, sur tout ça. Faire un article pour essayer de préciser un peu ma pensée, et puis rentrer peut-être dans des détails, ou rajouter un truc sur le sommeil. Je vais pas parler beaucoup, donc je pense que je vais essayer de développer un peu plus ce sujet-là. Et voilà, ça fera un article résumé, quoi. Ça peut être sympa. Puis si tu trouves de l'intérêt, voilà, si ça peut aider, et ça sera toujours ça. J'adore partager ce que je sais, donc voilà, c'est juste, ça va être cool, quoi. Donc quand tu manges pour simplifier ce que tu manges, ou quand tu manges pour, pour le plaisir et tout, trop te poser sans trop te poser de problèmes, et finalement ça doit être meilleur pour la santé. Parce que finalement, il y a un autre point qui est très important si tu veux rester en santé, qui est très important de diminuer, c'est le stress. C'est-à-dire que le stress, c'est la maladie du siècle, c'est que tout le monde a ce truc-là, les gens ils courent partout, ils ont des boulots stressants, ils ont des vies de famille stressantes, ils sont stressés de partout, même quand ils font un truc pour se détendre, ils stressent, donc c'est une catastrophe, quoi. Et en gros, ça provoque plein de maladies, ça aggrave certaines maladies, genre ça aggrave, si t'as du diabète et que t'es stressé, c'est encore pire, tu vois, ça va aggraver ta maladie, tout, ça modifie les hormones et tout le bordel, ça te fatigue, parce qu'en fait, la fatigue, tu vois, on l'a vu, ça influence beaucoup la santé, et en fait, le stress, ça t'empêche de dormir, certaines formes de stress, tu te mets à penser à plein de trucs, t'es stressé pour le lendemain, t'es stressé pour machin, t'es stressé pour ci. Du coup, tu fais que de penser, mais t'es pas prêt de t'endormir. Donc, du coup, tu te réveilles, t'es fatigué, machin. Et le stress, c'est un truc que j'ai ressenti, moi, des fois, dans certaines périodes de jeu, où que tu sens que t'es menacé, genre, t'es dans des moments où t'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si tu te loupes, tu vas te faire bouffer, et tu repars à zéro, ou ça va être la cata, quoi. Et du coup, t'es là, t'es non-stop, t'es tard le soir, tu te réveilles tôt le matin parce que t'es stressé qu'il y en a un qui te surprenne pendant la nuit, ou qu'il y en a un, tu vois, qui vont se mettre à 10 contre toi et qui vont te défoncer, quoi. Et du coup, t'es stressé, mais là, du coup, à cause du jeu, donc ça, c'est... Bon, là, ça peut être un facteur de stress. Pas dans tous les jeux, la plupart des moments quand tu
quand tu commences à jouer, si justement ça te déstresse, ça te décharge d'un stress qui est ailleurs. Après, c'est pas forcément, c'est pas une solution, tu vois, ça peut apporter aussi du stress. Et donc, et moins on a de stress, forcément, on va mieux. C'est mieux c'est pour la santé. Et en fait, donc moi j'ai trouvé 2 moyens que j'applique qui me permettent d'être moins stressé dans la vie, tu vois. Donc et que j'utilise, tu vois, personnellement, plus ou moins régulièrement. Donc c'est la méditation et c'est prendre les choses à la rigolade. Donc la méditation, en fait, je fais du grand basique, hein, tu vois, pas besoin de se prendre la tête. Donc en gros, je reste les yeux fermés dans le silence, je respire lentement et j'essaye de regarder mes pensées. Alors regarder ces pensées, c'est un peu troublant au début. Tu sais, au début, tu as plein de pensées. Dès que tu fermes les yeux et que tu n'as plus rien à faire, tu as plein de pensées qui te viennent. Et en fait, une fois que... Enfin, quand tu commences à le faire assez régulièrement, tu t'habitues à cette situation-là, quoi. Et du coup, tu les vois passer. C'est bizarre de dire ça, mais en gros, tu les vois passer. C'est-à-dire que tu as ta pensée. Donc tu te mets à penser à un truc, puis d'un coup, tu te vois en train de penser à ça. Et à partir du moment où tu te vois en train de penser à ça, bah tu peux dire bah hop, j'ai plus envie d'y penser. Du coup tu la jettes un peu. C'est comme si tu la vois passer, tu te dis bon bah ça y est, hop, elle est passée, j'en parle plus. Et donc au fur et à mesure tu vois toutes tes idées passer, puis c'est-à-dire c'est un excellent truc à faire le soir, c'est-à-dire que tu te poses, tu regardes toutes tes pensées qui te viennent, tu les dégages, et puis une fois que tu n'as plus de pensées, bah là tu es prêt à dormir. Donc voilà, donc tout simplement, alors soit quand tu n'as plus rien à penser, tout ça, ou quand on a marre en fait. Quand on a marre, t'arrêtes. Dire qu'au début, ça peut durer 30 secondes, 1 minute. Tu vas te fermer les yeux, tu vas avoir plein de pensées d'un coup, tu vas dire, oh là, allez, c'est bon, j'arrête ça. Et puis, au fur et à mesure, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire plus de 20 minutes, tu vois. Et c'est pas 20 minutes tous les jours, hein, et la plupart du temps, je sais pas, je pense, tu vois, je mets pas de chrono. Ça doit être entre 5 et 10 minutes, un truc de ce genre-là. Tu te poses, tu élimines toutes les pensées, en particulier ceux qui sont négatives, et enfin, toutes les pensées, même positives, tu vois, si tu penses à un truc, t'es hyper content et tout, tu penses qu'à ça, t'es pas prêt de dormir, tu vois. Donc t'évacues un peu tout, hop, et puis t'écris sur un papier, je t'en parlais dans le podcast sur le sommeil, t'écris juste sur un papier ce que t'as envie de... Ce que tu penses, tu vois, si t'as pas envie de méditer ou n'importe, si tu penses à des trucs pour les enlever, tu écris ça sur un papier. Donc voilà, donc tu peux faire ça, et juste quand on a marre, t'arrêtes. Donc au final, bah, au début, ça va durer que dalle. Tu vas en avoir marre tout de suite. Ou tu peux te faire des défis, genre tenir 5 minutes. Tu vois, tu mets un chrono qui dure 5 minutes, et puis tu essaies de dépasser 5 minutes. Mais là, du coup, ça devient plus de la relaxation, ça devient un jeu, un défi. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure moyen de faire. Le mieux, c'est, voilà, ce que je pense, tu vois, c'est de commencer, de faire, et puis quand on a marre, t'arrêtes. Puis au fur et à mesure, bah, tu vas faire de plus en plus longtemps, parce que tu vas voir que c'est cool en fait. C'est cool, tu peux évacuer tes idées et tout comme ça, donc c'est marrant. Enfin c'est marrant, ça te détend et tout. Donc du coup tu vas rester naturellement plus longtemps. Et quand on a marre, t'arrêtes. Voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Et donc la deuxième solution, donc c'est beaucoup plus compliqué, donc de prendre les choses à la rigolade. Alors ça c'est beaucoup plus compliqué que la méditation, hein, je te l'avoue. C'est un truc, bah voilà, ça demande quelques efforts. C'est-à-dire que bon bah faut... Je sais pas, tu vas avoir une situation, un truc qui est énervant, bah t'apprends à te calmer, et je sais pas, tu vas prendre une grande respiration, un truc du genre, et puis tu vas essayer de dire, bon, bah, voilà, c'est pas si grave que ça vaut pas le coup que je m'énerve, ou redéfinir des conditions normales, c'est-à-dire que il y a un truc qui te stresse, ou parce que tu trouves pas ça normal, tu vois, c'est un truc, pour toi c'est pas normal, et tout, et en fait tu vas te dire finalement, telle situation, bah c'est normal. Donc ça c'est un peu compliqué. Je l'ai fait pour mes douches froides. Je me suis dit en fait, c'est normal de prendre une douche froide. Je vois pas pourquoi je prendrais une douche chaude. Et ça fonctionne maintenant. Je prends des douches froides. Je trouve ça normal. Mais pour certains trucs c'est vraiment compliqué. Genre pour la douche froide ça va. Mais pour je sais pas, surtout quand t'es avec d'autres gens, tu peux, je sais pas, quand je vois quelqu'un qui va jeter un truc qui va jeter sa bouteille exprès, tu vois, dans un fossé, un machin comme ça. Donc ça, je trouve pas ça normal, et ça m'arrivera jamais et tout. Enfin, je pense pas que je trouverai un jour ça normal, tu vois. Pour moi, c'est inadmissible. Mais, et tu vois, plutôt que de dire putain, de stresser, de machin,
Bah là en fait j'essaie juste de me calmer, parce que c'est une situation qui m'énerve. J'essaie juste de me calmer, bon je peux pas agir forcément sur la personne, c'est la bagnole de devant ou machin. Ça c'est... mais sans pour autant la définir comme normale, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas possible quoi. Et il y a certains trucs, genre, enfin une autre solution c'est de rire à certaines blagues ou pas, enfin ça dépend. En gros c'est réussir à rire de soi-même, l'autodérision, c'est un truc que les humoristes ils font beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ils prennent leur vie en fait, et ils en font des sketchs ou ils en font des blagues, machin, et du coup ils rigolent d'eux-mêmes et ça nous fait marrer. Et bah du coup tu peux faire pareil, c'est-à-dire que bah, voilà, si quelqu'un prend la tête ou machin, tu sais, t'en rigoles, tu vois. Tu dis bah ouais, tu t'aggraves un peu le truc, tu dis bah oui c'est drôle, enfin il faut que tu arrives à en rigoler de cette situation-là. C'est-à-dire que tu te détaches suffisamment de ton ego ou de je sais pas quoi pour en rire, tu vois. Genre on dit tu pues ou t'es moche, ouais, tu dis bah oui, je suis moche, je suis affreux, machin, tu sais. Et t'aggraves un peu le truc, mais sans faut surtout pas le prendre au sérieux. Si on te dit t'es moche et tu le prends au sérieux, tu vas, enfin voilà, ça va pas faire. Tu vas te trouver moche, machin. Enfin c'est pas terrible. De toute façon, ce genre de truc, tu vois, c'est subjectif. Une personne peut trouver quelqu'un beau ou moche et inversement. Enfin voilà, y a pas de vérité là-dessus. Le truc c'est juste voilà, comme il y a pas de vérité, c'est juste le mec qui dit une blague quoi. Donc tu rigoles avec lui, puis enfin s'il faut que s'il voit que ça fonctionne pas, qu'il arrive pas à t'énerver, parce que souvent c'est ça que les gens ils recherchent, par exemple, ils vont, euh, ils vont piquer quelqu'un pour que l'autre s'énerve, parce que ça on trouve ça drôle. Je sais pas si tu regardes n'importe quoi, enfin, moi j'étais beaucoup comme ça à un moment, c'est-à-dire que tu vas toujours vanner quelqu'un pour le faire péter un câble, et si la personne elle pète un câble, qu'est-ce que tu fais? Bah tu recommences, parce que c'est marrant, ça fait rigoler tout le monde, le mec est énervé, tout le monde se fout de sa gueule, bon voilà. Donc ça c'est vraiment des trucs à comprendre. Par contre, si tu fais une vanne à quelqu'un, que l'autre il rentre dans la vanne et tout, et qu'il t'en renvoie une ou machin, bah tu vas dire, bah putain, mais c'est pas drôle en fait, c'est. Enfin, ou alors soit tu te fais pote avec le mec, ou soit tu te dis, bah merde, c'est pas drôle, machin, bon bah, plus personne t'emmerde si tu rigoles au pic qu'on te fait. Donc voilà, ça c'est quelques techniques, tu vois, pour diminuer le stress, pour se calmer, respirer, et finalement, simplement respirer. C'est juste un truc, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand tu prends des respirations profondes, que quand tu respires, au lieu de lever les épaules, tu gonfles le ventre. Tu respires avec le ventre, c'est un peu bizarre. Donc, tu peux poser ta main sur ton ventre quand tu fais ça. Genre tu poses ta main, tu respires et du coup il faut que tu sentes que ça pousse sur ta main. Et du coup c'est une respiration qui est beaucoup plus profonde et qui te repose en fait. Ça c'est vraiment un truc qui a changé énormément. C'est au moment où je m'intéressais à la méditation, ils expliquaient ça que faut respirer avec le ventre. Les chanteurs, c'est pareil. Quand ils chantent, s'ils arrivent à garder leur souffle et tout, c'est parce qu'ils arrivent à chanter, mais avec une respiration profonde, et du coup, au lieu de respirer juste comme ce qu'on fait au quotidien, et ben ils servent de leur ventre. Et ma soeur fait très bien ça, dire qu'elle peut chanter des notes hyper longues, hyper, tu vois, monter dans les tons et tout, mais sans s'essouffler. Enfin, moi je chante, je veux dire, j'y arrive pas, tu vois, même pourtant je fais l'exercice et tout depuis un moment, mais c'est vraiment un travail que les chanteurs ils font, qui est, euh, qui est vachement important, bah, qu'ils sont obligés de faire pour pouvoir bah, chanter et tout, avoir des bonnes les bonnes notes et tout ce qu'il faut, quoi. Et du coup, bah, je pense que ça les aide à être moins stressés. Après, enfin, ceux qui sont pros, ils ont des pressions beaucoup plus importantes que nous à notre niveau, tu vois, mais ou le track et tout ça quoi. Mais quand tu chantes genre juste pour toi ou que tu fais ces exercices là de respiration profonde entre guillemets, enfin de respiration avec le ventre et tout, bah naturellement t'es plus détendu. Le truc que tu fais, bah s'il y a un truc qui t'énerve, si tu te sens stressé par une situation n'importe laquelle, je sais pas, t'attends un train, il est pas à l'heure, t'attends quelqu'un, tu sais pas, ou t'as envoyé un message par erreur à quelqu'un, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, machin. Tu te poses, tu prends des grandes respirations, ou des petites, l'important c'est que ça soit avec le ventre. En général, quand tu fais avec le ventre, elles sont toujours plus grandes, parce qu'il y a plus
Il y a plus de, je sais pas, il y a plus de place, ou je sais pas pourquoi on fait des plus grandes respirations. Mais en gros, voilà, tu prends des bonnes respirations, tu te détends, et tu diminues ton stress. Donc voilà. Donc le message le plus important de ce podcast, c'est moins c'est mieux. Moins c'est mieux, moins de poison, moins de stress, moins de bruit, tout ce qui va être, je sais pas, des trucs inutiles ou des insultes ou des machins. Bah t'écoutes pas ça, tu vois, tu te détends. Moins de prise de tête, plus de simplicité, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je te laisse avec ça. On se retrouve donc demain dans un article, cette fois où je vais résumer tous les trucs de la semaine. Et en attendant, je te dis comme d'habitude, amuse-toi bien. Salut.